Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les motards exerçant sur la route Kakanda sont montés au créneau dans la matinée de ce mardi 28 mai 2024. Ces derniers fustigent la poussière dégagée après les passages des véhicules suite au mauvais état de la route. Un motard explique. Concernant Balabala, bamotare banasouffrir sana. Bachefu de l'État ya Kakanda abatrouver solution. Njuu ya kupata ko solution ya nini ya balabala ya Kakanda. Bamotare kuko 15 motare iko yenye kuvunjika blessé, kuko 10 clients iko yenye kuvunjika, bamotare beko en charge ya kulipisha ile, mais à ce moment-là bamotare banalipa droit ya l'État comme il faut. Bamotare banakuya ba victime. Balabala inakuya délabré. Tuna demandé que ba autorité tant que civile que militaire va prendre disposition. Le plus souvent, c'est les véhicules des entreprises minières qui fréquentent couramment cette route. Ces motards leur demandent d'asperger même de l'eau pour diminuer la poussière. Il s'agit de Uyo ana produire mouyi Kakanda. Bana muita libanais, tout consort ou bien chinois, bale beko mukakanda, bana produire mouyi balabala. Si atuna nabo problème, ya kusema tunakuwa kubamenase. Jise si tunabalomba kitu kimoya. Bamwange mai mouyi balabala. La réhabilitation de cette route est le seul souhait des motards, mais également pour la population de cette partie de la province du Haut-Katanga. Quelques jours après les conflits qui opposaient la société Marois et l'église 30e démolie dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai 2024, les responsables de l'église, leurs avocats ainsi que Bertin Chose, membre de la société civile, ont été reçus ce lundi 27 mai par les commissaires provinciaux en charge des affaires foncières Enoch Nseya-Lwembe. Après leur échange, Bertin Chose s'est exprimé. Le ministre a écouté tout ce que nous l'avons dit et il a donné des conseils. Je crois qu'avec tous ces conseils, avec tout ce qu'il nous a donné, il nous a demandé aussi de bien orienter avec l'avocat conseil et nous-mêmes, de bien orienter les fidèles de l'Église et les responsables de l'Église pour que l'Église ne perde pas. Et il a dit, la meilleure des choses est que nous puissions nous entendre pour que nous puissions sauver l'Église. Sauver l'Église, c'est-à-dire l'Église avait ses papiers, dignement signés par l'État, mais brusquement, on a suspendu ce papier et je crois que c'est tout ça qu'on va avoir, mais je sais que Dieu aidant, nous allons trouver une bonne solution et que l'Église aura une place là où il peut prier son Dieu. Les travaux amorcés par la société Marois sur les lieux de l'église démolie sont suspendus en attendant la décision finale de la justice. C'est donc une affaire à suivre. Les briquetiers du village Kassamba fustigent contre les tracasseries dont ils sont victimes depuis début avril. Un service qui s'est dit appartenant à l'État demande des taxes à ceux qui façonnent les briques. Cette taxe va de 50 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Pour la population, ceci est un vol bien organisé, comme le dit Célestine Kabwanga, habitante du village. Voilà les problèmes seulement de briques. Kachamata est venu demander sa part. Kasungami Mememo. Après, on nous a même amené des soldats à cause des briques. Récemment, il y a eu même crépitement de balles. Les briquetiers ne travaillent plus dans le calme à cause de ces services. Nous ne savons pas, ça nous étonne aussi. Ces gens ont leur bureau au niveau de Kimuchi. Ils disent qu'ils sont des cultures et arts. Baheritier Kalinga est père des familles. C'est par manque de travail qu'il s'est lancé dans la fabrication des briques.
Le taux de chômage est trop élevé dans notre pays. La vie est vraiment compliquée. Nous avons des familles. Voilà, nous passons à la belle étoile juste pour chercher de l'argent. Nous devons payer les loyers et la scolarité de nos enfants. Nous avons tenté de trouver les services accusés de tracasseries, mais sans succès. Tanga Chibola est propriétaire d'un restaurant dit Malewa au village Kasamba. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Grâce à ses petits boulots, elle aide son mari qui est champêtre et briquetier, toujours dans ce même village. Elle a mis en place des stratégies pour attirer sa clientèle. Les clients aiment bien les calmes, pas les tiraillements. Il faut des fois les cajoler et bien les accueillir avec sourire aux lèvres. Au menu, du riz, les haricots, les poulets et bien d'autres sont souvent préférés par ses clients. Néanmoins, un sac de farine fait une semaine car le foufou n'est pas vraiment sollicité. Nous faisons 2 boules à 500 francs congolais. Dans notre restaurant, un sac de farine fait une semaine. Nous avons du boukari, les haricots, les frétins, les poulets et les chinchards. Les motards et conducteurs de camions qui fréquentent les villages Kasamba sont souvent les principaux clients de Tanga Chibola. Au second poteau, la tête qui t'emballait, la balle qui traîne. Le tout-puissant Mazembe croisera l'FC Les Aigles du Congo ce 29 mai. Ce match comptant pour la dernière journée de la phase retour des playoffs se jouera au temple de Badiangwena de la Kamalondo. Après sa défaite face à Maniema Union dimanche dernier, le coach de Mazembe, Lamine Diaye, s'est dit déterminé pour gagner ce match qui lui permettra de consolider son titre. C'est pour tout le monde pareil. Aigle aussi a joué dimanche. Donc on est au même état de fatigue. C'est le 8e match qu'on fait ce mois-ci, dans le mois de mai. Et donc c'est pour tout le monde pareil. Les organismes bien sûr sont fatigués, mais c'est le dernier match. Après derrière c'est le repos. Donc on va donner tout ce qui nous reste comme énergie pour faire un bon match. C'est comme ça depuis 10 jours. Donc il faut prendre un point, il faut être champion tout simplement. Et je pense que l'équipe a bien travaillé toute la saison. Et ce serait bien que vraiment qu'on termine en beauté. Et bon, les joueurs en sont conscients. Ils vont tout faire pour en tout cas avoir un bon résultat. Après sa victoire face à Lupopo, le coach Arcel Kassongo espère faire mieux pour ces matchs de positionnement. Parce qu'on avait 2 matchs, comme vous venez de le dire, et on a pris match par match, et on a commencé par les matchs de Lupopo, et on a remporté ce match, et en tout cas on est satisfait du résultat, et puis voilà, on va voir le match de Mazembe aujourd'hui, et demain on va voir ce que ça va donner. Bon, je dirais non, parce qu'on n'est pas venu ici pour un tourisme, on est venu ici pour jouer ce match. Comme vous venez de dire, on était battu à la phase aller. Et du coup, la phase retour, on espère faire mieux. Et parce que déjà, c'est un match qui va nous positionner par rapport à l'objectif qu'on a besoin. Donc du coup, voilà, on est là, on est venu jouer ce match, quitte à nous d'être à l'auteur de bien jouer ce match. Mazembe est encore premier avec 32 points pour 13 matchs joués. L'AS Maniema Union est deuxième avec 29 points pour 13 matchs joués. L'FC Lupopo est troisième avec 24 points pour tous les 14 matchs joués. Les Aigles du Congo sont quatrième avec 20 points pour 13 rencontres livrées. Les championnats se clôturent demain après les matchs de Mazembe contre les Aigles du Congo. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.